La vie en jeu, en chemin. Dans le domaine religieux, vous aimez vous sentir libre de toute obligation. Vous réservez à tous les autres domaines de votre vie votre grande capacité à être dépendant. Tant que vous le pouvez, avec la même détermination que vous mettez dans vos affaires, impliquez-vous religieusement. Mais gardez la tête que malgré tous vos efforts, c'est Dieu le principe actif. Un jour vient où l'être humain réalise son peu de pouvoir. Alors son lien à Dieu prend le dessus. Cela ne veut pas dire qu'il faut cesser d'agir. Les actes naissent alors en connaissance. L'humain agit, Dieu opère. Le travail n'existe qu'en fonction de l'ego. Autrement, c'est la simple activité de l'être suprême. Ici, tout est acte, tout est son acte. Vous devriez lui donner un peu de temps. Vous en donnez beaucoup aux autres occupations, 1 heure, une demi-heure, 10 minutes même pour son travail. Voici une petite requête. Mettez de côté 10 minutes pour Dieu sur 24 heures. Je ne vous demande pas d'être dans un lieu particulier, dans une posture particulière. Simplement, où que vous soyez, soyez-y 10 minutes en son nom. C'est l'aumône que je demande. L'aumône n'est pas le bon mot. Demande ton aumône à celles et ceux qui sont si proches, qui sont d'autres nous-mêmes. Les effets malencontreux d'actions passées peuvent être neutralisés par les contre-actes. Si tel était votre destin, tout se résoudra en un temps très bref. Considérons les moments de bascule de l'aube et du crépuscule, de midi et de minuit. Ils sont au cuir d'un va-et-vient. De là, leur force. Vous branchez vos appareils électriques en mettant en contact un pôle positif et un pôle négatif. L'être suprême, lui aussi resplendit là où il y a conjonction. Bien sûr, il est là à tout moment, mais vous le manquez constamment. Une opportunité de le capter s'offre dans les moments d'interaction entre deux dynamiques opposées. Qui sait quand un tel moment relèvera sa nature. Soyez au rendez-vous sans faillir. Pour chacun, tel ou tel de ces grands moments conviendra mieux à son style d'approche. Au moment de la naissance n'influe-t-il pas dans votre vie? Il est important pour vous de détecter le moment décisif. Il vous permet d'entrer dans le courant de votre vie, de ce que l'on peut nommer le grand pèlerinage. Vous me demandez souvent, comment obtient-on la paix intérieure? Je vous dis, quand vous aurez trouvé d'où vient le comment en vous, la question ne se posera plus. Vous aurez la paix. Si vous menez votre vie de famille dans un esprit de service, où est l'entrave? Si elle est pour vous une fin en soi, elle vous enchaîne. Quand vous cherchez de l'eau, vous creusez avec persévérance à l'endroit qui vous semble indiqué. Et non pas un peu ici, un peu là. De la même façon de trouver Dieu, il faut être concentré, patient et résolu. Vous savez l'essentiel, Dieu est un. Pour réaliser ce un, nous devons être d'un seul tenant. Nous devons, de façon impérative, faire un, avec soi-même, dans tout ce que nous entreprenons. À moins d'y mettre toutes vos énergies, vous ne pourrez rien atteindre, parce que vous irez à l'extrême de ce qui vous agite. Vous trouverez la tranquillité. Pour être établi dans cette tranquillité, soyez d'abord fou de lui. Que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le monde de l'action, il faut de la patience. La patience est le soutien principal. La patience développe le sentiment d'égalité, qui est le but de toutes les pratiques religieuses. Il faudra toujours se rappeler que le pouvoir d'exercer le discernement et de penser juste augmente la proportion du temps passé en méditation. Pour connaître le silence réel, cœur et esprit doivent fusionner si intimement dans leur contemplation que vous tout entier, au dedans comme au dehors,
en sembler pétrifié. S'abstenir simplement de parler est une autre affaire. Vous insistez toujours sur le fait que le mental doit être dissous, mais ne l'oubliez pas, ce mental est, oui, vraiment, le yogi sublime. Vos écritures disent que ce yogi, qu'il est un gosse impossible, malpropre, qui ne sait pas ce qu'il veut, qu'il est paresseux, insensible, et quand ce grand yogi reste plongé dans l'indifférence, prostré, vous croyez reconnaître là un état d'exalté, et vous vous exclamez, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. L'enfant Dieu va jouer ici un rôle délicieux, enchanteur, si malicieux, qui en comprendra le sens secret. Le mental, par nature, accueille le multiple. Concentrez cet accueil sur un aspect unique, avec ou sans forme. Quand l'accueil est entier, vous ne vacillez plus entre j'accepte et je n'accepte pas. Cet aspect unique exclut toute dualité. Vous êtes unifié. Le mental sait alors pointer le multiple. Pensez à un arbre. Les graines naissent dans sa ramure. Une de ces graines, à son tour, peut engendrer un arbre et toutes ses potentialités. Un devenir infini, un être infini, une manifestation infinie. La semence fait pousser l'arbre fait pousser la semence. Quand nous nous concentrons sur une chose, pourquoi l'intégralité du un ne se relèverait-elle pas? Pour réorienter le cours de sa vie, une personne ordinaire peut dédier ses actions à cela. Mais pensez-y, vous êtes éternellement libre. Toute action est libre par nature. Où est l'entrave? Quand Dieu se manifeste sous la forme d'une œuvre à accomplir et mobilise totalement une personne, celle-ci, par son engagement inconditionnel, est libérée de l'action. Chaque doigt de la main a sa singularité. Chaque partie du corps a sa fonction. Si vos dents mordent votre langue, puisqu'il s'agit de vous, vous l'acceptez et prenez soin d'elle comme de vos dents. De la même façon, essayez de considérer chaque personne comme vous-même. Vous en viendrez à considérer en temps voulu chaque manifestation dans l'univers comme une partie de vous. Passez le plus de temps là où vous pouvez, à l'air libre, le corps aussi nu que possible. Contemplez les montagnes et les océans, et vos paroles seront sincères et libres. Regardez au moins le ciel dès que vous pouvez, et vos entraves se relâcheront. Elles vous laisseront libres. Une conscience éveillée ne s'épanouit que dans un corps libre, un esprit libre. Voyez, il n'y a pas de fin à ce que vous voudrez savoir, tout est sans fin. Plutôt que vous enquérir ainsi, il serait bon de vous poser les questions. Comment ouvrir mes yeux? À chaque fois que vous entreprenez quelque chose, donnez-vous le cœur et les âmes. Rien ne doit être fait sans soin et sans attention. Faites attention pour ne jamais tomber sous l'influence de quelqu'un, pour rester stable, calme, profondément sérieux, héroïque, et garder votre personnalité intègre, pure et saine. Centrez-vous sur Dieu. En tout, fiez-vous à Dieu, vraiment. Il est immanent à toute chose et peut être trouvé partout. Deux voies mènent à Dieu. La première est le service, la deuxième est de faire sauter la porte qui nous le cache et d'entrer. La meilleure prière est celle qui demande Dieu. Vous serez comblé à la mesure de votre effacement. La rectitude n'est pas difficile, il suffit d'aller droit vers un point. Quand l'âme a de la vitalité, ce dont elle a besoin arrive de soi-même. Un vrai rire ne concerne pas que les lèvres. Pour être digne de ce nom, il doit secouer le corps entier et éclater en jetant des éclairs. Là où est le non, est aussi en puissance le oui, qui pense être au-delà de la négation et de l'affirmation. Croire est impératif. L'impulsion de croire en quelque chose est profondément naturelle à l'être humain. Elle se déploie sans foi en Dieu pour la raison pour laquelle la naissance humaine est précieuse. On ne peut pas dire là qu'on ne croit en rien. On croira toujours en une chose ou en une autre.
Si la foi est inconditionnelle, vous exclamez, Mère, viens, viens, je ne peux pas vivre sans toi. Soyez sûr que la Mère universelle vous prendra avec elle. Qu'est-ce que le mariage? Une offrande mutuelle de virginité d'un jeune homme et d'une jeune fille. C'est vraiment se consacrer à son propre soi. Vos efforts pour votre bien spirituel, qui restent soigneusement cachés, gardez-les comme un avare garde sa fortune. Vous n'avez pas à faire connaître votre quête, c'est une affaire entre Dieu et vous. Ne négligez pas vos affaires courantes. Vous pouvez travailler, nul ne vous empêchera de garder votre esprit en Dieu. Dans toute la création, votre pensée est celle qui va le plus vite. Qu'elle aille à la vitesse vers son but, Dieu. Quand vous sentez naître des pouvoirs en vous, quand une nouvelle lumière luit au-dedans, plus vous la tiendrez cachée au profond, plus elle croira en intensité. En mer, ceux qui veulent nager plus vite que les autres fatalement regardent derrière eux. Ce dont le but est la mer elle-même, rien ne les préoccupe. Ce qui doit être est. Abandonnez-vous au flot, laissez-vous porter par les courants. Une fois dans la mer, vous ne devez plus en sortir. L'Éternel lui-même vient lécher le rivage pour vous entraîner au loin. Si vous savez vous abandonner à cet appel, vous serez accepté par lui. Mais si vous pensez qu'au rivage, vous n'irez pas bien loin, vous vous trompez un peu pour vite rentrer chez vous. Si votre but est le suprême, vous serez entraîné dans le mouvement de votre vraie nature. Les vagues mènent au large d'autres rivages. Ceux qui s'abandonnent au large, ils les portent. Sous l'apparence des rouleaux et de vagues, ils l'appellent. Viens, viens, viens. Tout travail accompli dans l'esprit de servir Dieu, comme les nouvelles pousses remplacent les anciennes feuilles, délivre de l'attachement au monde pour aller mieux lié à Dieu. Plutôt que de tourner vers le dehors, il se tourne vers le dedans. Le processus est naturel. Voyez aussi comme les vieilles feuilles tombées au pied de l'arbre fournissent un excellent engrais. Rien n'est vain, sachez-le. Si vous balancez un seau, l'eau s'agite. Posez-le, l'eau se repose. Essayez de poser votre corps. Si vous savez rester longtemps assis immobile, avec une réelle détermination, votre mental finira par se calmer. L'agitation est dans la nature, mais aussi dans la stabilité. Restez assis longtemps et répétez un des noms de Dieu. Le mental gambadera ici et là. Ne relâchez pas votre effort. Si le mental refuse de céder, pourquoi céderiez-vous? Une graine ne germera pas si on passe son temps à la déterrer pour l'observer. Gardez enfoui le bija mantra, l'invocation semence qu'on vous a confiée. À terme, il se produira un arbre, fleurs et fruits, sans aucun doute. Quel que soit le gourou qui vous l'a confié, vous avez reçu le nom de Dieu, ce ne peut être qu'efficace. Ce peut être un enfant qui vous donne une graine, l'arbre n'apparaîtra pas moins, et ses fleurs et ses fruits. Vous saurez alors quelle graine il s'agissait. Que la graine ne soit pas bien identifiée n'empêche pas l'arbre de pousser. De même, quand vous vous souciez de la stature du gourou, prenez soin de votre graine au nom de Dieu, elle portera ses fruits infailliblement. À un moment précis de chaque journée, vous deviez maintenir le souvenir de Dieu, au moins 10 minutes. Même si vous ne pouvez pas vous extraire de vos occupations, gardez au moins le silence et pensez à lui. De la façon dont vous voulez, pas d'ablution. C'est au point qu'il n'y a pas d'inconvénient à ce que vous vous trouviez aux toilettes pour le prier. Donnez-lui ces 10 minutes. De même, les oiseaux chantent à l'heure fixe, rien ne les détourne de ce chant. Offrez-lui ce moment. Si vous le pouvez, préservez ensuite ce que vous étiez alors. Pendant la répétition du nom, soyez attentif à votre respiration. Quand votre mental s'égare, ramenez-le et encerclez-le au rythme de la respiration. Alors qu'un fidèle se demandait s'il fallait pas d'abord satisfaire tous ses désirs avant d'être libre d'aller vers Dieu, dit: effectuez de plus en plus d'actions pour faire grandir un désir.
celui de jouir du réel. Les désirs de jouissance plus ordinaires disparaîtront d'eux-mêmes. Si vous voulez abandonner encore, ce sera en tout cas dans un esprit de renonciation. Faites alterner la jouissance et le renoncement. Progressivement, en acceptant et en éloignant les plaisirs, le désir perdra son emprise. Voyez ceci. Si je tiens votre main, je vous tiens. Si je tiens une mèche de vos cheveux, je vous tiens. Vous êtes, en chaque partie, vous êtes tout. Tous, vous n'êtes que des enfants. Harcelez votre mère, poursuivez-la. Tant que vous n'aurez pas accordé de béatitude, je ne lâcherai pas. Vous n'êtes que des enfants que vous pouvez comprendre du service. Demandez la béatitude. Il est nécessaire d'atteler à sa quête avec ferme intention et ne pas y renoncer, fût-ce prix de la vie. Les sons se propagent pas bien dans une pièce encombrée. Dans un espace nu, ils se déploient. De même que si votre esprit est nu, votre vraie nature se déploie spontanément. L'écho vous fait entendre votre propre voix. Votre vraie nature se relève dans un cœur pur. Appelez simplement Dieu par votre nom que vous préférez, au moment important où il vous dira son vrai nom. C'est la même chose quand vous apercevez quelqu'un qui vous avez connu comme un ami d'enfance. Vous l'appelez par son surnom d'alors, vous vous dites seulement « Eh oh !» Il ne tardera pas à vous dire son nom. Quel que soit le nom que vous utilisez pour appeler Dieu, il répondra. Vous vous croyez ligoté, votre mental vous a convaincu. Alors, parfois, la vraie connaissance choisit de s'initier par le biais de mots de puissance, composés de lettres tout à fait ordinaires. Une relation intime, mystérieuse s'établit entre ces mots et la réalité suprême. Le son primordial nous rappelle au soi. La goutte contient l'océan, l'étincelle met le feu. Les notions de vous et de moi vous ont retenu captifs tout ce temps. La combinaison de certains s'en libère. Par le son et entre les silences. Tant que vous n'êtes pas établi dans la connaissance, vous êtes sujet à l'influence des sons. Les sons mettent l'esprit hors de lui. D'autres sons conduisent au-dedans. Mais les sons qui extériorisent ne sont pas sans lien avec les sons qui intériorisent. À certains moments, leur interrelation apparaît flagrante. Alors est ce qui est. Si l'initiation est le transfert de pouvoir, le mantra n'est pas son seul support. Les fleurs, les fruits et des gâteaux peuvent servir aussi à cela. Languir pour que cesse tout vouloir. De je veux en je veux, vous tentez d'apaiser votre faim. Ce vouloir, rien ne l'apaise. Prenez conscience de cette habité et soyez maintenant avide de la connaissance du soi. La quête réelle commence ici. Pour fixer son attention tout le long du chemin, au regard aigu et lui, et aussi le pourquoi. Les méthodes ni ceci ni cela, et du c'est toi, même au même but. En prenant une direction ou l'autre, on y arrive aussi bien. Celles et ceux qui se soumettent à l'énergie divine, Sakti, ou qui honorent Siva, atteindront l'une et l'un tout autant. Parce que vous êtes en chemin, vous discutez des chemins. Vous pouvez identifier des milliers de vies précédentes, mais dont la création est perçue pour ce qu'elle est, avec tous ces va-et-vient, que verrez-vous alors? Vous verrez, et vous ne verrez rien. Et vous ne verrez rien, ni vous ne vous verrez. Tout ce qui est au monde, arbres, plantes, insectes, reptiles, toute autre forme de vie, leur naissance est votre naissance, leur mort est votre mort. Tout est vous, vous êtes tout. Si vous parvenez à visualiser quelques-unes de vos vies précédentes, votre vision sera limitée à ce nombre de vies.
Si vous vous rappelez parfaitement des histoires de quelques-unes de vos vies antérieures, ce ne sont jamais que des expériences d'une entité individuelle, dans des temps et dans des lieux donnés. Mais dans la prise de conscience de votre mobilité et de votre établissement dans le tout universel, vous ne voyez qu'une pluralité. Irez-vous au-delà? Vous connaîtrez 500 de vos vies. Vous ne connaîtrez que cela. Il y a tellement plus à découvrir. Vous, en toute forme, et le Seigneur présent en chacune d'elles. Quand vous parlez de vie antérieure, vous sentez intuitivement, y a-t-il jamais eu de temps où je n'étais pas? Vous parlez en termes d'autrefois ou plus tard. Vous pouvez laisser confier au royaume du temps. Pas le temps. Jour, nuit, avant, après. Vous fluctuez en naissance et en mort. En vérité, il n'y a pas de renaissance. Certes, la mémoire des biens antérieurs vous viendra. C'est une étape. Mais que signifie un avant, un après, quand j'existe de toute l'éternité? Faire 7 pas avec un saint suffit. Décidez de ne jamais mentir. Si la situation est telle que vous ne puissiez dire la vérité, restez silencieux. Ne reniez pas votre serment. Dieu est vérité, et la recherche de Dieu est affaire de sincérité. Continuez à marcher vers cela, ne vous arrêtez pas au chemin, même pas pour savoir où vous en êtes. Si vous le faisiez, vous perdez un peu du bénéfice de votre progression. Ne vous arrêtez jamais. Allez.